Bienvenue sur le podcast Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Je suis Nathalie, diabétique de type 1 depuis février 2010. Je suis également patient expert et RU, représentante des usagers. Après 10 ans de service dévoué dans une association en lien avec le diabète, j'ai décidé de partir vers de nouvelles aventures. En créant ce podcast, je veux continuer à accompagner les patients diabétiques et à partager mon expérience. En outre, en utilisant mon expertise, je veux t'aider à comprendre que plus tu apprends sur le diabète, mieux tu arrives à le gérer efficacement et à améliorer ta qualité de vie avec cette maladie chronique. Je m'adresse à toi qui viens de déclarer un diabète, à toi qui es diabétique de type 1 ou de type 2, ou à toi qui es en prédiabète, mais aussi à toi qui soutient et aide, que tu sois parent ou conjoint, etc. Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Clotilde Zaga du compte Instagram Merci mon corps, que j'ai connu via ce réseau social et qui réalise énormément de choses pour la communauté des personnes diabétiques. Bonjour Clotilde. Bonjour, merci Nathalie de m'accueillir. Alors Clotilde, peux-tu te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Clotilde, j'ai aujourd'hui 28 ans, bientôt 29 ans. Je suis diabétique de type 1 depuis plus de 15 ans. Donc, c'est déclaré environ vers mes 13 ans. J'habite entre Genève et la Haute-Savoie. Je me déplace beaucoup aussi à Paris. Et je suis aujourd'hui coach santé, yoga thérapeute, micronutritionniste et j'accompagne les diabétiques de type 1 et de type 2. C'est ce que je fais principalement dans ma vie actuellement. Alors, très bien. Et est-ce que tu peux nous parler de ton diabète ? Et comment est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as vécu l'annonce de ta maladie ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'avais 13 ans, donc tu vois, j'étais une petite jeune fille presque en plein dans l'adolescence, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai été bien accompagnée. Alors, j'ai été un peu marquée par l'annonce parce que ça a pris vraiment plusieurs mois à ce qu'on me diagnostique. Au début, on pensait que c'était une grippe, que je mangeais pas assez, que je commençais à devenir vraiment sur la courbe des anorectiques. Donc, c'était un peu critique jusqu'au jour où je n'arrivais plus à me lever de mon lit. Et là, je commençais à faire des malaises. Et là, on a fait une prise de sang et le diagnostic est tombé. J'ai vraiment le souvenir de ma maman qui rentre en pleurant parce qu'elle savait très bien, elle est pharmacienne, donc elle sait très bien ce que c'est la maladie. Et puis ensuite, je suis allée à l'hôpital comme tout le monde, diagnostic classique, on m'a appris à me piquer, à m'alimenter, et puis voilà. Mais en soi, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas été, tu vois, dans le rejet ou dans la colère. Ça s'est manifesté beaucoup plus tard. Mais dans un premier temps, j'ai accepté et j'ai vraiment le souvenir aussi. En fait, j'étais en pédiatrie, il y avait un petit garçon à côté de moi qui lui était atteint de leucémie et qui s'en est pas sorti. Donc, pour te dire, moi, ça m'a vite calmée et je me suis tout de suite dit, il y a quand même plus grave, bien plus grave, donc accepte ta maladie. Et j'ai toujours pensé à ce petit garçon et je pense toujours à lui aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui me permet parfois de relativiser un petit peu. Oui, c'est ça. C'est relativiser, c'est important. Quand on est diabétique, c'est vrai que cette maladie, elle est énorme. Mais franchement, j'ose pas dire ce que je pense dans le sens où je voudrais pas heurter, mais c'est presque une chance d'avoir que le diabète, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est énorme. Et il y a eu une évolution. Comment tu as vécu ça ? Est-ce qu'il y a eu de la colère plus tard ? Est-ce que tu as toujours été dans la cible ? Enfin, plus ou moins, hein, bien sûr que. Au niveau de l'évolution, quoi. On parlait de montagnes russes la dernière fois. Dans toutes ces années, il y a dû avoir des hauts et vraiment
voilà. Et s'il y a eu des bas, évidemment. Oui, tout à fait. Ça n'a pas été toujours équilibré. Je le dis très honnêtement sur les réseaux. Hein, j'ai pas toujours été équilibré au niveau de mon diabète. Il y a eu toute la phase d'adolescence où je m'en occupais, mais voilà, je faisais pas non plus très attention. J'ai vécu aussi à l'étranger, au Japon, donc là, je profitais à fond de mon voyage et je laissais un peu le diabète de côté. Après, j'étais voilà dans cette période comme tout le monde dans la vingtaine, à recherche identitaire, donc je faisais attention aussi à mon apparence, mon poids, donc forcément avec le diabète, c'est difficile de perdre du poids quand le diabète n'est pas très bien équilibré, avec les hypos, l'insulinorésistance. Donc là, j'ai commencé à voilà être un peu en colère contre la maladie parce que je pouvais pas me réguler comme je voulais, mais c'était vraiment surtout au niveau de l'apparence physique. Je suis tombée dans des extrêmes où j'ai une phase aussi un peu orthorétique. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Non. C'est quand t'es obsédé en fait par l'alimentation saine, à faire beaucoup de sport. Voilà, je suis vraiment tombée un peu dans cette phase. J'ai eu aussi cette phase où je faisais beaucoup la fête, où je prenais pas vraiment soin de moi. Enfin, je faisais toujours du sport régulièrement et je faisais plus ou moins attention à ce que je mangeais, mais le week-end, je faisais beaucoup la fête parce que j'ai vécu à Paris aussi plusieurs années. Et voilà, j'ai expérimenté, j'ai fait un peu tout ce que j'avais à faire, avec toujours le diabète, et je m'en occupais, mais pas vraiment. Même si je faisais toujours attention quand même, je me mettais jamais en situation de danger, mais c'est vrai que l'équilibre n'a pas toujours été là. Hein. Je suis montée à 10 d'hémoglobine. Voilà, c'était très compliqué. Je sortais de chez la diabéto en pleurant. Tu vois, j'ai des souvenirs quand même assez difficiles avec le diabète, mais j'ai jamais eu, tu vois, de gros malaise, où j'ai jamais fini. Enfin, quoi que si, j'ai fini à l'hôpital une fois à cause du diabète. Mais sinon, je pense que j'ai plus ou moins géré malgré, tu vois, dans toutes les aventures où je m'aventurais justement. Je pense que j'ai quand même, j'ai géré entre guillemets quoi. Et il y a eu un déclic. Qu'as-tu mis en place pour la gestion de la maladie, enfin? Ouais, alors là on rentre dans du plus personnel et j'en parle très ouvertement. Donc comme je te l'ai dit, moi j'ai vécu plusieurs années à Paris et j'étais voilà dans un milieu dans la mode. En fait, je travaille dans la mode en tant qu'attachée de presse pour des marques de designers japonais. Et donc c'est un milieu où on sortait beaucoup, il y avait beaucoup d'événements. J'étais aussi beaucoup dans le milieu de la techno, donc je faisais beaucoup la fête. J'étais avec un garçon qui mixait aussi, donc voilà, on était beaucoup dans ce milieu. Donc c'est à ce moment-là où je prenais pas vraiment soin de moi. Et il y a eu une rupture justement avec ce garçon qui, je pense, a été en fait une rupture dans ma vie. En général, de toute façon, les relations, quand ça se termine, moi je le vois vraiment comme un cycle qui se termine pour laisser place à un nouveau cycle. Il y a eu le décès aussi de mon beau-père qui a eu un cancer et qui était comme mon papa, qui m'a élevé comme mon papa. Et donc ça aussi, j'ai eu un gros choc. En fait, si tu veux, suite à ma rupture à Paris, je suis revenue en Haute-Savoie parce que voilà, j'en pouvais plus de Paris, il y a eu cette rupture et je suis revenue en Haute-Savoie avec mon beau-père qui avait un cancer, qui était hospitalisé à la maison. Donc voilà, j'ai vu avec ma maman la maladie aussi de très près. Et puis moi, j'étais complètement en dépression, j'étais complètement à la masse avec tous ces événements. Et pour m'en sortir, j'ai plongé un petit peu dans le yoga, dans la philosophie du yoga. J'ai commencé à prendre soin de moi, à mieux m'alimenter. J'ai commencé à moins faire la fête. Voilà, j'ai ralenti un petit peu tout ça. Et puis en fait ensuite je me suis formée, je me suis rapprochée de personnes plus saines aussi pour moi, et en fait ça s'est fait de manière un petit peu naturelle, même s'il y a eu, tu vois, ces deux gros chocs un peu émotionnels, la rupture et le décès de mon beau-père. Et je pense que c'est suite à ça où je me suis dit ok, il faut vraiment que je prenne soin de moi parce que ça n'allait vraiment pas quoi. Ouais, je comprends.
Et du coup, tu t'es formée, donc tu es coach en santé, micronutritionniste et yoga thérapeute. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, j'ai plusieurs casquettes, mais au final, j'en ai qu'une. Et aujourd'hui, j'aime bien dire voilà que je suis coach santé. Pour moi, c'était un peu dur d'assumer de dire que j'étais coach parce que c'est un terme qui est très galvaudé aujourd'hui. Les coachs en développement personnel, les coachs holistiques et compagnie, il y en a plein. Et moi, j'étais un petit peu contre. Mais au final, je me suis rendu compte que dans mes accompagnements, je coachais beaucoup les gens et que j'aime bien au final cette dénomination. Donc, je me suis formée à la yoga thérapie. Donc, j'ai fait l'École nationale française des professeurs de yoga, donc pendant 3 ans. Et en parallèle, donc ça, c'est le cursus un petit peu classique où tu vois toutes les techniques pour réguler le système nerveux, tout le côté postural, tout le côté respiratoire. On aborde aussi beaucoup l'Ayurveda, toute la méditation. Et puis en parallèle, je me suis formée à la yoga thérapie avec Alia à Genève. Donc ça, c'est plutôt, on a plus abordé l'Ayurveda, l'alimentation, des postures clés pour vraiment accompagner les personnes de manière individualisée. Si tu veux, le yoga, les cursus de yoga, c'est plutôt pour classique, hein, j'entends. Moi, j'ai fait vraiment classique Hatha Yoga, c'est plutôt pour donner des cours collectifs. Alors que yoga thérapie, c'est une approche plus individualisée. C'est ça, moi, qui me plaisait. Donc, je me suis formée à ça pendant 3 ans ici. J'ai passé aussi un diplôme de coach en bien-être et nutrition qui, je pense, pour moi, n'était pas assez complet, même si j'ai appris quand même beaucoup d'outils pour apprendre à coacher les personnes, à leur faire changer les habitudes. Hein. C'est ça, dans le coaching, on part d'un point A pour aller à un point B. Mais c'était pas assez complet et je me suis ensuite formée à la micronutrition à Genève chez Aptimea, où là, on a vu... on a revu un petit peu tout ce qui est physio, patho, tout ce qui est au niveau des macros, micronutriments, tout ce qui est complémentation aussi, comment optimiser ses fonctions physiques et physiologiques pour un mieux-être. Et donc j'ai commencé, si tu veux, à exercer avec toutes ces casquettes, puis je jonglais un peu avec tous ces outils et au fur et à mesure, j'ai créé un peu ma méthode d'accompagnement qui m'est propre, mais comme à tous les thérapeutes. Et je me suis vraiment spécialisée, mais au final depuis un peu plus d'1 an pour les personnes diabétiques. Mais pendant plusieurs années, j'exerçais pour les personnes qui n'étaient pas forcément diabétiques, mais qui avaient des problèmes inflammatoires, d'insulinorésistance, problèmes digestifs aussi. Et puis après, en fait, j'ai passé le cap et je me suis dit bon, je vais me lancer pour vraiment accompagner les personnes comme moi au final, parce que je me sentais à l'aise de le faire et qu'après toutes ces expérimentations, ces formations, ces accompagnements, en fait j'ai vraiment très bien équilibré aussi mon diabète à côté et je me suis dit j'ai envie de partager tous ces outils et de partager tout ce qui m'a aidé. Ouais, mais on voit bien. Et, moi, je comprends que du coup, tu t'es plus rapproché vers les diabétiques. Je suppose que ça t'a fait du bien aussi à toi. Oui, ouais, c'est sûr. De pouvoir aider. Oui, tu te sens utile. Et puis juste même moi, tu vois, les accompagnements, ce que je partage sur les réseaux, ça me fait tellement du bien de me sentir aussi avec des personnes comme moi. C'est clair qu'il y a aussi, il y a de l'aide, mais moi j'en reçois aussi beaucoup au final, c'est clair. Oui, c'est considérable de faire ça entre personnes qui ont la même pathologie, vraiment. Et puis l'accompagnement des patients ressources et des patients entre pairs, quoi. Ça donne une force, ça donne. Puis notre maladie, on arrive mieux à elle aussi, à l'accompagner, à la gérer. Et franchement, c'est formidable, quoi, tout ça. Ouais, tout à fait. Puis tu te sens vraiment comprise parce que tu vois, même si t'en parles à ton entourage, ta famille, tes amis, il y a que un diabétique, un insulinodépendant qui va savoir ce que c'est vraiment une hypoglycémie au niveau de son corps, une hyperglycémie, les hauts, les bas.
Ouais. Tu vois, en fait, quand tu quittes les réseaux ou quand t'es chez toi, en fait, t'es seul avec la maladie et t'as beau en parler autour de toi, il y a honnêtement que des personnes comme toi qui vont vraiment comprendre ce que c'est parce que tu le ressens vraiment dans ton corps, quoi. Ah, tout à fait. C'est clair, ça c'est clair. T'es vraiment seul avec toi-même. Ouais, oui. Justement, pour tous ces accompagnements que tu proposes aux personnes diabétiques, tu fais donc le public, c'est tous les diabétiques ou c'est-à-dire diabétiques de type 1, de type 2. Tu fais les enfants aussi. Enfin, si tu peux nous expliquer, enfin si tu peux nous dire quelques mots sur tes accompagnements. Ouais, bien sûr. Alors principalement, je vais pas te mentir, les personnes qui viennent me voir, c'est plutôt des personnes diabétiques de type 1, parce que je pense qu'il y a aussi cet effet un peu miroir. Elles se reconnaissent peut-être en moi ce que je vais partager aussi sur les réseaux, donc effectivement il y a plus de personnes de type 1. Après il y a quand même aussi des personnes de type 2 qui sont insulinodépendantes. Il y a aussi des personnes qui ont des problèmes d'insulinorésistance, d'inflammation, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui viennent aussi me voir, mais majoritairement ça reste des personnes type 1 ou type 2 qui s'est transformé au final en maladie irréversible, en insulinodépendante. Ensuite, j'accompagne aussi des familles, des enfants. Là, c'est un accompagnement que j'ai officialisé il y a pas longtemps. J'accompagne les parents, les enfants. C'est très beau d'ailleurs. Je suis très très contente d'avoir lancé ces accompagnements parce qu'il se passe vraiment des très belles choses. Je vois comme les parents peuvent être perdus, tristes face à un diagnostic qui paraît tellement injuste quand ça touche un enfant. Et donc du coup, j'accompagne aussi les familles. Et puis voilà. Ces accompagnements, ils se formalisent comment? Alors j'ai plusieurs accompagnements. Il y en a un qui s'appelle Back on Track. Back on Track, c'est un accompagnement sur un mois où tu as 3 séances. La première, on va faire un bilan micronutritionnel. Ça dure 1h30. Donc moi, j'analyse vraiment la personne que j'ai en face de moi. Je lui envoie aussi un questionnaire très poussé pour faire son bilan. Et puis je lui donne accès. Lors de la première séance, on va mettre en place ensemble une feuille de route, comme un protocole, mais j'aime pas ce nom parce que on n'est pas à l'hôpital et je suis pas diabétologue. C'est une feuille de route où on va revoir tous les piliers de l'hygiène de vie, alimentation, activité physique, régulation du système nerveux, sommeil, complémentation. Et puis on va aborder tous ces points. Et puis on va mettre ensemble des nouvelles habitudes, des nouvelles stratégies pour arriver justement à l'objectif de la personne. Ensuite, il y a une séance aussi de yoga thérapie. On travaille beaucoup la respiration, les postures, toute la régulation du système nerveux, parce qu'on sait qu'on a un système nerveux dérégulé, ça impacte les glycémies, ça impacte son bien-être, ça impacte les relations, beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes aussi physiologiques. Donc moi j'aide aussi beaucoup les personnes à venir se calmer un petit peu et travailler sur les peurs liées au diabète, l'anxiété, toute la partie stress on sait que c'est vraiment une partie qui est énorme, la charge mentale avec le diabète, elle est vraiment énorme au quotidien. Donc moi j'accompagne aussi sur ce plan-là. Et puis après il y a une séance bilan. Donc ça c'est pour Back on Track, c'est sur 1 mois. Sinon il y a un autre accompagnement sur 3 mois. Donc c'est à peu près le même accompagnement, forcément vu que c'est sur 3 mois. On va sur plusieurs séances, il y a plusieurs pratiques. Je donne aussi des documents et je suis la personne. Vraiment, on a un fichier partagé où je lui écris des exercices à faire. Je suis un peu les améliorations, les ressentis. Elles ont accès aussi à un groupe WhatsApp avec moi où elles peuvent me poser toutes les questions qu'elles veulent. Donc je les coach aussi un peu au quotidien. Ça c'est pour les adultes, et les accompagnements parents-enfants c'est sur 2 mois et c'est un peu le même principe, sauf que forcément c'est modelé pour des parents et des enfants. Donc j'ai tout revu cet accompagnement pour que ça soit adapté. Mais je vais pas rentrer non plus trop dans les détails. Le but c'est pas que je te fasse la com de tout ce que je fais, mais
Voilà en gros comment ça se passe. Non, mais c'est important de savoir, voilà, en gros, comme tu dis, de savoir. Et tu es en présentiel, tu es en visio? Alors, principalement, c'est en visio. Comme ça, je peux travailler avec n'importe qui. J'ai des personnes qui sont au Canada, à Tahiti, à l'autre bout du monde, et puis on se cale selon le décalage horaire, bien sûr, mais voilà, au moins c'est possible. Après, j'ai beaucoup de personnes, surtout en France, qui sont un peu voilà, n'importe où au final, et on peut le faire en visio. Et puis les personnes qui sont dans ma région, j'ai un petit studio aussi chez moi de yoga, ou une salle où on peut se poser, parler ou pratiquer. Et j'accueille aussi parfois des personnes chez moi. Ça dépend. Ok. Ouais. Et puis je sais que tu collabores beaucoup avec de nombreuses personnes qui, comme toi, accompagnent les patients. Est-ce que c'est important aussi de créer ces collaborations? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que je trouve qu'en France, alors moi qui débarque depuis un peu plus d'1 an, comme je te l'ai dit, au final, les accompagnements pour diabétiques de type 1, il y en a presque pas. Il y a Aliriane qui fait ça, il y a moi, il y a pas grand monde, tu vois, vraiment naturaux et coach santé, on est un peu les deux à faire ça. Après, il y a plein de naturaux qui sont vraiment géniaux, des micronutritionnistes qui vont faire qui touchent un petit peu à tout et qui peuvent aussi traiter le diabète de type 1, alors pas le traiter mais l'accompagner, mais tu vois, qui sont vraiment spécialisés au diabète de type 1. Il y a pas grand monde, quoi. Il y a Célia aussi, Célia qui est je sais plus où elle est, Célia, je crois qu'elle est remontée à Paris, qui est naturo, mais pareil, je crois qu'elle est pas spécialisée que DT1, mais tu vois, il y a pas beaucoup de personnes au final. Et je pense que plutôt que faire nos trucs un peu dans nos coins, allier nos forces et aider le plus de personnes, avoir un impact sur le plus de personnes, je pense que c'est primordial et très important. Ce qu'on a fait, tu sais, aussi avec Diabète Alternative, on s'est mis en collaboration avec Aliriane, et on a créé une petite société pour faire des accompagnements de groupe. Et là, on réunit diabétologues, diététiciens, psychologues aussi. On travaille avec plusieurs personnes. Et pour moi, c'est très important de s'allier, s'associer avec des personnes, travailler main dans la main, parce que pour aider le plus de personnes au final. Et mon approche, comme l'approche d'Aliriane ou une autre personne, parfois ne convient pas, et c'est ok, et c'est normal, hein. Donc du coup, de pouvoir proposer aussi un maximum d'approches différentes, je pense que c'est aussi important. Tout à fait, c'est important. Et puis en plus, avec Diabète Alternative, là vous avez une actu là bientôt pour l'année prochaine, pour le début d'année. Ouais. Donc voilà, si tu veux en dire 2 mots quand même, parce que vous le faites pas que vous le faites tout le long de l'année, 1 ou 2 fois par an. Oui, c'est ça, ouais. Et puis là, le prochain, c'est du 24 au 20 février. Non, du 23 janvier, excuse-moi, 23 janvier au 20 février. Et c'est une édition, donc on propose un programme qui s'appelle Diabète 360, où on fait intervenir psychologues, diabétologues, diététiciennes. Aliriane est naturopathe. Moi, je propose aussi des outils issus de mes pratiques, et on accompagne sur tous les piliers de l'hygiène de vie, donc alimentation, activité physique, sommeil, régulation du système nerveux. On travaille beaucoup sur la charge mentale aussi, et puis c'est des accompagnements de groupe. Et c'est ça qui est beau, c'est que il y a des très beaux liens aussi qui se fait, parce que les personnes s'entraident aussi ensemble, avancent ensemble, et il y a aussi quelque chose de très très beau dans les accompagnements de groupe. Et le groupe, il est formé de combien de personnes? Ça dépend des éditions. La première, on était plus d'une vingtaine. La deuxième, on était 15-16, je crois, à peu près. Et puis là, on sait pas, c'est la 3e édition, donc on verra bien. Ouais, mais c'est clair que ça doit. Moi, je me rappelle mon groupe quand j'ai fait mon insulinothérapie. On n'était que 6 dans la structure, mais franchement, ça rapproche. Hein. On a fait ça ensemble. On est resté 5 jours. C'est clair que l'effet de groupe, c'est important. En plus,
un groupe de diabétiques, c'est clair que ça fait du bien. Puissant, hein. Ça fait du bien. Alors, mis à part ça, mis à part le prochain groupe là avec Diabète Alternative, est-ce que tu as d'autres actus qui arrivent? Qu'est-ce que tu nous concoctes? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Alors, qu'est-ce que je concocte? Là, je viens de sortir des petits produits aussi. C'est des. T'en as commandé une. D'ailleurs, je les ai fait partir aujourd'hui. Jamais, Nathalie. Super. Ça, c'est génial. J'ai adoré. Voilà, j'ai lancé un peu le mouvement. Je sais pas si on peut appeler ça un mouvement, mais voilà, moi j'aime pas de nommer en fait. Alors oui, on est diabétique de type 1, c'est une maladie, mais j'aime plutôt le voir comme une condition un petit peu. Et puis avec tous ces appareils, on ressemble quand même pas mal à des personnes hybrides. Et un jour, j'ai lancé un peu ce délire et il y a pas mal de personnes qui m'ont un peu suivi. Et du coup, j'en ai fait tout un truc. Là, j'ai créé des petits produits et j'aimerais bien, en fait, après, par la suite, pourquoi pas créer des produits un peu plus techniques pour les diabétiques, mais qui soient beaux. Parce que dans le milieu du diabète, je trouve qu'à chaque fois, les objets, c'est pas très esthétique, honnêtement. Après, voilà, c'est mon avis, hein. Il y a des choses quand même qui sont pas mal, qui se font de plus en plus. Pourquoi pas, voilà, faire des petits objets. Dans les accompagnements, je suis toujours, je suis toujours à la recherche de les perfectionner tout le temps, même si là, je pense que j'ai quand même une bonne formule qui tient la route, qui marche bien, qui aide beaucoup de personnes. Donc je vais rester dans là pour l'instant ce que je fais. Avec Diabète Alternative, ça évolue bien. On va normalement aussi être représenté à la FFD en mars. Donc ça, on est trop contente avec Aliriane de pouvoir participer à ce gros salon. Vous allez avoir un stand? Oui, mais avec Diabète Santé. C'est Diabète Santé, c'est des prestataires. Ouais, avec Thomas Diet et qui nous fait une petite place sur son stand, donc on est trop contente de pouvoir participer là-bas. Qu'est-ce qui se prépare? J'ai aussi ouvert un groupe de parole. Oui. Où tu as participé et puis c'est tous les dimanches, une fois par mois, le dimanche. C'est un cercle de parole, c'est gratuit, entre hybrides et voilà, on discute, il y a des thèmes. Souvent, je suis accompagnée ou non, soit par une psychologue, soit par une personne qui est liée un petit peu au thème que je vais proposer. Et puis voilà, c'est un espace où on converse, on échange, on dépose. C'est toujours des moments qui sont super forts. Voilà, j'ai ouvert aussi un Discord pour que les personnes puissent aussi échanger entre elles à l'écrit. Et sachant que sur Discord, il y a aussi cette possibilité de pouvoir échanger en visio. Donc voilà. Et puis avec Diabète Alternative, on va faire aussi pas mal d'événements. Le prochain, c'est d'ailleurs le 13 janvier. On n'a pas communiqué dessus, mais c'est voilà, petite info en avant-première. C'est le 13 janvier sur Diabète et Sport. Et ça sera à Paris. Bon, toi, t'es un petit peu loin. Oui, mais un jour viendra. Oh oui, j'espère te voir un jour en vrai. Et du coup, ouais, le 13 janvier, Diabète et Sport, ou avec, du coup, c'est un événement avec Diabète Santé. Voilà, on va faire intervenir des sportifs de haut niveau. Nous, on va intervenir aussi avec nos pratiques. Donc, j'en dis pas plus, mais il va y avoir ça. Et on aimerait trop aussi avec Aliriane, et ça se prépare aussi de plus en plus, pourquoi pas aussi organiser des retraites entre diabétiques, des retraites où on proposerait du yoga, des cours, je sais pas, sur l'alimentation, des cercles de parole, tu vois, 3-4 jours, on se réunit et puis on est vraiment en présentiel, parce que c'est bien le visio, mais c'est super, c'est encore mieux de se rencontrer en vrai. Donc on est aussi sur ce projet. Donc voilà, tu vois, il y a plein de choses qui se préparent. Je trouve ça génial. Surtout le dernier, ça me parle beaucoup. Si tu veux, j'ai beaucoup d'endroits magnifiques à te proposer. Et ouais, encore. Et oui, ça pourrait être trop bien encore. Ah ouais, il faudrait qu'on en parle. Il n'y a pas de souci. Ça, je trouve ça génial. Alors, en plus, on peut te retrouver sur ton compte Instagram, Merci Mon Corps, qui a plus de 8700 followers.
Et je pense que c'est important que tu sois sur les réseaux sociaux et je pense que ça t'a apporté beaucoup. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un mot, si tu veux? Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que Instagram c'est toute une histoire. En fait, tu veux, au début, je m'étais lancée quand j'accompagnais les personnes un peu de manière générale. Et puis voilà, je me trouvais pas vraiment, parce que mon approche elle est très généralisée, il y avait un peu tout et n'importe qui passait un peu par là, et au final je créais pas quelque chose de vraiment impactant, même si j'ai pas non plus je sais pas si aujourd'hui je crée quelque chose d'impactant, mais je pense un peu plus en tout cas qu'avant. Et je sais pas, j'étais un peu perdue sur Instagram. Pourtant j'aime bien, j'ai toujours aimé moi les réseaux sociaux. J'adore faire des petits montages, des vidéos, bien que ça soit pas mon métier et c'est pas une passion, mais j'aime bien, j'ai vraiment du plaisir à le faire. Et puis comme je t'ai dit, un jour voilà, je me suis lancée, je me suis dit allez, tu spécialises vraiment diabète de type 1 principalement, ou alors diabète insulinodépendant en tout cas. Et voilà, je me suis lancée, j'ai changé mon nom. Merci mon corps. Pourquoi? Parce que malgré le diabète, malgré un pancréas qui est défaillant et voilà, qui ne rend pas toujours la tâche facile au quotidien, et bien le corps c'est quand même une machine extraordinaire. Et on a quand même la chance d'avoir la santé, d'avoir aussi des technologies qui nous aident, et au final, si on apporte au corps si on respecte les besoins du corps, et ben le corps nous le redonne en échange. Et il n'y a pas plus beau cadeau, je pense, que voilà, de marcher main dans la main avec le corps, même s'il y a une pathologie existante. Donc voilà, je me suis, comme je t'ai dit, voilà, lancée Merci mon corps, et ça marche plutôt bien, en tout cas, j'ai l'impression. Et puis j'ai vraiment plaisir à le faire. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose où je me force à créer du contenu, où je me force à faire de la pub, où je me force à faire des stories, tu vois, c'est naturel. Je le fais vraiment avec plaisir, et j'adore, en fait. Tous les jours je discute avec beaucoup de personnes, notamment des types 1 ou insulinodépendantes, et c'est vraiment c'est un beau cadeau au final, parce que tu vois, toutes les personnes qui créent du contenu, souvent c'est un peu pareil, c'est galvaudé aussi, les créateurs, créatrices de contenu. Alors moi je me vois pas comme ça non plus, mais c'est vrai que c'est quand même un job à part entière, tu vois. Toi tu dois bien le voir avec le podcast, créer des visuels, créer des vidéos, ça prend du temps, c'est du travail, hein. C'est un gros boulot, oui. C'est un gros boulot, hein. Moi, j'ai pas été formée à ça. J'ai un peu appris sur le tas. Après, aujourd'hui, t'as plein d'outils, quand même des trucs assez chouettes, Canva et compagnie, qui sont plutôt simples à utiliser. Mais c'est quand même, c'est un boulot. Mais j'ai vraiment plaisir à le faire. Tu vois, tous les jours, moi, je me prends des petites notes. Je me dis, mais ça, je pourrais le faire. Sur les réseaux, je pourrais le faire. Tu vois, là, je te disais, j'ai fait une grosse hypo nocturne l'année dernière. Et ben là, je me suis amusée à faire une petite vidéo dessus que je sortirai, je pense, ce soir ou demain. Et puis voilà, et c'est cool. Et puis je suis pas à la recherche de la performance ou quoi, tu vois. Moi, je suis plus à la recherche du lien, de l'échange. De naturel, c'est naturel. Aussi. Ouais, voilà, je suis pas... on se prend vite la tête, je pense, avec les réseaux, les followers. Pareil, les followers, qu'est-ce que ça veut dire au final, les likes et compagnie, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Enfin, pas grand-chose. Au final, c'est l'impact que tu vas avoir derrière, les personnes que tu vas aider qui ont de l'impact, vraiment, au final. Oui. Donc, moi, je m'attache pas trop à ça. Mais c'est vrai que j'ai plaisir à créer du contenu. Oui, t'es toujours contente quand ça marche aussi, hein, forcément, parce que c'est du travail. Donc, t'as envie que ton travail soit aussi valorisé. Et puis voilà. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Puis en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est très positif.
Je veux dire, tu donnes en plus tu donnes beaucoup de contenu sur ce que tu es, sur ce que même sur ton métier, et tu donnes des ressources, et je trouve ça très bien, quoi. Puis on le voit, hein, les gens quand ils te répondent, enfin tout ça, on voit bien que tu aides les gens. Bah, pour moi, c'est important, tu vois, de créer du contenu gratuit. Ça fait partie aussi de mon métier, qui en est pour tout. Il y a des accompagnements qui sont payants, parce qu'il faut bien que je me nourrisse aussi à la fin du mois et que je paye mon loyer. Mais il y a aussi beaucoup de contenu gratuit. Comme ça, tout le monde s'y retrouve un petit peu. Donc c'est important pour moi de proposer toutes ces ressources. Après, oui, c'est du travail derrière. C'est du temps, c'est de la recherche, mais j'ai vraiment plaisir à le faire, et oui, pour ce message positif, quand j'ai débarqué un peu sur Instagram, quand je me suis renseignée sur les comptes un peu de diabète, à part quelques-uns, je trouvais que c'était très négatif quand j'allais, et du coup j'ai arrêté un peu de suivre ces comptes, parce que ça me mettait, tu vois, limite une boule au ventre, de voir des personnes qui partagent un peu leurs plaintes. Alors je comprends, hein, ça fait du bien, c'est clair, hein, moi aussi, hein, parfois j'aime bien me plaindre aussi, mais quand c'est toujours ça, moi je suis avec j'ai ça, et pourquoi moi ça me saoule, honnêtement ça me gave. Je veux m'éloigner, moi, de ce genre de contenu, ce genre de personnes, et c'est sans aucun jugement, hein, c'est juste, moi c'est plus que je veux suivre et voir. Je pense que avec une maladie, on a besoin de messages positifs qui nous drive vers le haut et qui nous poussent à avancer, même si on n'est pas toujours au mieux. C'est sans prôner, tu vois, quelque chose de la positivité toxique, hein, comme il faut toujours être positif. Non, c'est pas ça, hein. C'est de pas nier la réalité, mais par contre d'être proactif derrière, et puis de se dire la vie elle continue, de toute façon on n'a pas le choix. Donc c'est soit tu te plains toute ta vie, et puis t'avances, et puis au final t'auras une vie malheureuse, ou soit t'acceptes ta condition, et puis t'avances et t'essayes de voir du positif dans même les plus petites choses, même les choses les plus simples. Et puis ça aide toujours. Ouais, ça aide. De voir que ça existe, de voir que c'est possible. Le truc, il est là, c'est l'exemple aussi. De montrer aux autres que ce que tu fais, et grâce à ce que tu fais, c'est possible d'être malade en bonne santé, je vais dire. Ouais, c'est ça. Hein. Et oui, et avec des choses simples. Honnêtement, moi, j'ai pas des méthodes miraculeuses, je vais te faire un régime drastique, tu vas manger du jus de brocoli tous les matins, et faire je sais pas quoi derrière. C'est pas du tout ça. C'est des choses simples qui sont accessibles. Et de toute façon, dès que tu vois la solution miracle, ou le truc hyper difficile à mettre en place qui va durer une semaine, t'es sûr que ça va pas tenir, ou t'es sûr que c'est des charlatans qui sont en train d'en parler, quoi. Donc mais oui, c'est possible d'être malade, mais quand même en bonne santé. Moi, j'adore dire ça. Ouais, c'est beau. Non, parce que c'est vrai, parce que la maladie chronique, pas une fois le fait de la gérer tous les jours, mais à côté de ça, on est comme les autres, hein. Il y a pas, ça se voit pas si on veut que ça se voit pas, et puis. Maladie invisible, hein. Ouais, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de souffrance. C'est que, au final, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance. Je pense pas que quelqu'un en fauteuil roulant, quand tu vois la maladie, il est plus heureux, hein. Ça aussi, la maladie tout court, hein. Invisible, visible, il y a de la souffrance, il y a de la solitude, il y a des difficultés à surmonter au quotidien. C'est ce qu'on disait au début, hein, c'est de relativiser sur la maladie. Et puis voilà, l'aide de la communauté. Moi, je trouve qu'on a de la chance de pouvoir s'entraider. Voilà, quoi. Quand on voit des choses qui nous arrivent, on n'est pas tout seul, en fait. En fait, on n'est pas tout seul. Ouais, on est quand même 4 millions en France, hein, ça va aller. Enfin, pas que de diabétiques de type 1, évidemment. Enfin, 10% de diabétiques de type 1. Donc, on n'est vraiment pas seul.
Ouais, c'est clair. Puis ça fait du bien quand tu vois, ah, mais elle aussi, elle a passé une merde, ou lui aussi, il a mangé ça, puis après, il a fait une énorme hyperglycémie. Ah bah tiens, ça me rappelle moi aussi quand j'ai fait ça. Ça fait tellement du bien quand tu vois ça. Voilà, c'est ça. Ça fait du bien. Et puis en fait, je suppose que le fait d'aider les autres, pour toi, ça t'aide aussi en fait. Parce qu'en fait, ça, on le voit pas, mais parce que tu donnes beaucoup de contenu, tu fais beaucoup, tu travailles beaucoup, tu aides beaucoup, mais je suis sûre que ça t'aide à toi aussi. Et ça, il faut que les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est comment dire, c'est l'un et l'autre quoi. C'est à double sens. Voilà, je cherchais le mot. En fait, c'est à double sens. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Alors, c'est oui et non. Dans le sens où, alors oui, parce que j'échange beaucoup avec des personnes extraordinaires et voilà, moi aussi, ça me fait du bien. Au final, tu vois, je me sens entourée quand même dans cette communauté et c'est clair que ça fait du bien quand je prends la parole en story et que je me plains ou que je balance un coup de gueule, tu vois, qu'on va me répondre et que par la suite, va y avoir des conversations hyper intéressantes. Ça fait du bien, j'avoue. Bien sûr. Puis voilà, ce que je te disais, tu te sens utile, tu sens que tu aides. Moi, ça me permet aussi de trouver un sens un peu à ma vie. Tu vois, mine de rien, moi, je me suis beaucoup cherchée, j'ai fait plein de trucs dans ma vie et là, je me sens vraiment à ma place et je me sens bien. Donc ouais, c'est clair. Après, parfois, je t'avoue qu'il y a quand même des journées difficiles. Que ça soit en accompagnement, quand tu vois les parents qui pleurent devant toi ou une adulte, une ou un adulte qui vont pleurer devant toi, qui vont te déposer aussi des choses assez lourdes, ou quand je reçois des messages, des pavés de personnes qui m'envoient leur souffrance, tu vois, par message, il y en a beaucoup. Je t'avoue que ça me plombe aussi, mais j'essaye de petit à petit, je me suis créé une petite armure et j'essaye d'être la plus solide possible pour pouvoir aider en retour. Mais tu vois, il y a des jours moins faciles que d'autres en tout cas, parce que on reste quand même dans le milieu du bien-être, de la santé, et forcément il y a des personnes en souffrance, il y a des personnes qui vivent des choses vraiment difficiles. Mais ça, je l'ai toujours un petit peu vu et tu vois, même en yoga thérapie, dans tout ce que j'ai proposé, même avant, quand j'étais pas forcément spécialisée diabète de type 1, je donnais aussi un moment, c'était une petite phase dans ma vie où j'ai un peu été, j'en donne toujours un petit peu, mais vraiment pour des cercles proches ou en privé, c'était, tu sais, des sessions de breathwork. Je sais pas si tu sais, c'est de la respiration, pas alternée, mais de la respiration, comment on appelle ça en français? En fait, quand tu viens respirer, hyperventiler, si tu veux, donc tu donnes des sessions. C'est pour faire des blocages un peu physiques ou émotionnels. Puis souvent, les personnes, elles pleurent, elles déposent des choses. Enfin, tu vois, j'ai accompagné pendant plusieurs années aussi des séances comme ça. Donc je me suis fait, je pense, une petite carapace. Tu vois, quand tu travailles dans le soin et le bien-être, il y a toujours des personnes de toute façon qui vont avoir beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère aussi. Surtout quand on parle d'une maladie auto-immune, tu vois, l'injustice, ce sentiment, il est très très présent, beaucoup de colère. C'est ce que je vois dans les accompagnements. Donc voilà, il y a des journées plus difficiles que d'autres, tu vois, mais à la fin, t'es contente de pouvoir aider à ton échelle, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr que la maladie chronique, ne serait-ce que le mot là, chronique, c'est horrible, quoi. Oui, puis tu vois, quand tu vois, je sais pas, des enfants, tu vois, je sais pas, 1 an, ou des petits enfants qui naissent diabétiques. Imagine mettre une pompe à ton bébé, devoir garder les épaules, les hyper, le piquer ton bébé. Enfin, tu l'imagines, la souffrance des parents, quoi. Parfois, tu dis, mais à la limite, quand ça t'arrive ado ou adulte, voilà, tu gères, t'es consciente, donc tu peux gérer. Mais un bébé, tu vois, le sentiment de colère, quoi. Qui va connaître que ça dans sa vie, quoi, en fait. Que ça, dans le sens, il n'aura pas connu avant. Alors, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est vrai que
Moi aussi, ayant accompagné des parents, franchement, moi, c'était le plus dur pour moi. Hein, c'est de pas pouvoir pas pouvoir rien faire, quoi, en fait, hein, impuissant. Sauf de les épauler, de les aider, d'être là, d'être une écoute. Voilà, c'est important. Et puis toujours, hein, je reviens sur la communauté, c'est vraiment important d'être entre diabétiques, de savoir que la personne en face de toi, elle comprend ce que tu dis avec 2 mots. Ça, c'est magnifique, quoi. Ça, c'est magnifique. Ouais. Et comme tu dis, être à l'écoute, ça, c'est hyper important. Je pense que tout thérapeute, voilà, personne qui accompagne, c'est vraiment, parfois les personnes, elles ont juste besoin de ça, d'être écoutées. Parce que parfois, justement, c'est une maladie qu'on cache. Il y a beaucoup de personnes qui cachent, qui n'ont pas envie d'en parler, et au final, mine de rien, t'accumules le fait de pas en parler, et t'accumules beaucoup d'émotions. J'aime pas parler d'émotions négatives, mais beaucoup de choses, en tout cas un peu négatives en toi. Et le fait juste de pouvoir en parler, de vider son sac, quoi, c'est tellement du bien. Ah oui. C'est pour ça que ton Discord, tes rendez-vous du dimanche, ça c'est très important. C'est très très important. Et regarde, hein, il y a du monde. Hein. Donc il y a vraiment un besoin de parler. Puis ça fait tellement. Enfin, moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, quand on leur donne la parole, ça leur fait tellement du bien et ils ont envie de raconter leur vie, quoi, parce que tout à l'heure, oui, c'est difficile, c'est lourd, en fait. C'est lourd. Et oui, c'est lourd à porter, et le fait de verbaliser, d'en parler à des personnes qui comprennent, le bien que ça fait, la libération, quoi. Et je pense que tout le monde a une histoire à raconter. Surtout quand t'as une maladie chronique, t'as encore plus de... Il n'y a pas de comparaison, mais bon, il y a quand même des choses à dire, quoi, sur les hauts et les bas du diabète. Et de garder tout ça pour soi et de souffrir en silence. Et il y en a tellement. Il y a tellement de personnes qui sont, le diagnostic, elles vont à l'hôpital 1 semaine, 2 semaines, et elles rentrent chez elles. Elles sont seules avec cette maladie. Il n'y a pas d'accompagnement derrière. C'est tellement difficile. Ça, c'est horrible, par contre, tu vois. Parce qu'en fait, avec tout ce qui se passe, bon, je pense qu'ils s'en rendent un peu compte, hein, maintenant, le corps médical, que nous sommes là, parce que ils peuvent faire appel à des gens comme toi, à des gens comme moi, par exemple. On peut, dans chaque région, en fait, hein, retrouver des patients qui peuvent aider, ne serait-ce que pour expliquer certaines choses. Moi, il m'est arrivé d'avoir des gens qui m'appellent, rester 1 heure et demie au téléphone, et je leur explique le bœuf à bas, quoi. Et ça n'a pas été fait. Ou alors ça a été fait, mais tellement vite qu'ils n'ont pas assimilé. Donc franchement, je trouve que c'est super, quoi, qu'il faut les prendre dès qu'ils sortent de l'hôpital, qu'il y ait des patients pour les aider. Ah ouais, c'est sûr. Il y a de plus en plus, comme tu le dis, des cercles, des réseaux de patients qui se créent, mais pas assez. Je trouve, moi, je retrouve en accompagnement ou sur les réseaux des personnes qui sont complètement dévastées, ou qui ont fait une dépression, qui sont tombées dans des TCA, tu vois, qui arrivent plus, et qui arrivent peut-être avec des complications, peut-être en burn-out diabétique. Tu vois, ça peut mener à des choses graves, hein, le fait de pas être accompagné. Alors, en fait, ça devrait leur être proposé dès la sortie, moi je pense, de l'hôpital, parce qu'en fait, après, t'as pas le sentiment de te poser la question, de se dire, est-ce qu'il y a une ressource comme ça dans ma région? Parce que des associations de patients, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a une au moins dans toutes les régions, et on n'y pense pas. Mais parce que pourquoi y penser, en fait, quand tu sors de la déclaration? Par contre, si on leur donnait, mais ne serait-ce qu'un papier en disant, voilà, vous avez toutes ces ressources à votre disposition, ou ne serait-ce que leur faire une journée dans l'hôpital. Bon, il y a des hôpitaux qui le font, hein. Attention, il ne faut pas non plus. Oui. Il y a des hôpitaux qui le font, mais ça devrait être généralisé. Et
Et puis les médecins devraient être formés aussi à ça, à écouter le patient qui peut aider, quoi. Oui, tout à fait. Après, ça évolue. Hein. Ça, même moi, à l'Iriane, avec des alternatives, on travaille de plus en plus, tu vois, avec des médecins, des hôpitaux, des hôpitaux. Ouais, ça commence. Mais il y a quand même encore des médecins, des hôpitaux qui vont être fermés à ça parce qu'ils vont nous prendre pour des charlatans ou qui sont fermés à ça tout simplement. Voilà, tu vois. Bon, on n'a jamais été confronté à ça encore, mais ça va arriver. Ça va arriver et nous, on a juste à leur montrer les résultats, tu vois, des accompagnements, surtout qu'avec le diabète, t'as des vraies datas. T'as des hémoglobines, t'as des pourcentages dans la cible, tu vois, tu peux leur montrer à eux des vraies datas. Et tu vois, et le nombre de personnes qu'on a accompagnées, bah, il y a des résultats. Bon là, je parle pour nous, mais les associations, le bien-être que ça crée aussi, pour des patients, il y a aussi des résultats, même si c'est pas forcément sur les datas, mais elles peuvent en témoigner quand même, parce que ça fait toujours du bien. De toute façon, de rencontrer des personnes comme toi, d'échanger, de se faire aider, accompagner. Oui, c'est clair. C'est sûr. Sur des séances d'activité physique, par exemple, où tu vois, bon, après, c'était sur du diabète de type 2, mais tu vois la personne qui a diminué ses médicaments, bah, tu te dis, bon, d'accord, tu as fait le job. C'est bon. C'est que le diabéto, il est content, tu vois, il dit, bah, c'est bien, vous faites bien ce qu'il faut et tout. Bah, tout ça parce que tu as été accompagné et que tu l'as fait avec d'autres diabétiques et du coup, tu te dis, bah ouais, je vais y aller, hein, je vais voir les copains. Enfin, voilà, quoi, c'est ça aussi, hein, c'est autour de la maladie, il y a plein de belles choses à faire, de très belles choses à faire. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil, quelque chose que tu voudrais dire? Alors, si j'ai un dernier mot, un conseil, c'est de pas désespérer pour les personnes là qui nous écouteraient, qui se disent mais moi mon diabète il est déséquilibré, je peux pas avancer, je suis pas motivée. Non, si moi je l'ai fait, si plusieurs autres personnes l'ont fait, toi aussi Nathalie, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Après, à nuancer aussi, hein, parce que on part pas tous égaux non plus. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'environnement social, du pays où on est. Bon là, a priori, des Français qui nous écoutent. Mais on a aussi des contraintes externes, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je pense et j'en suis certaine qu'il y a toujours quand même des petites ressources, que ça soit sur Internet, que ça soit des associations, que ça soit juste des personnes comme nous, tu vois, qui peuvent nous aider, nous accompagner, nous donner même un petit peu de réconfort, tu vois. C'est pas forcément et c'est des choses voilà accessibles, surtout qu'aujourd'hui avec Internet quand même on a accès à beaucoup de ressources. Donc même une personne qui a pas forcément les moyens ou pas je sais pas l'envie d'aller voir de quelqu'un face à face, bah même sur Internet il y a toujours des petites choses je pense qu'on peut faire pour aller mieux. Donc voilà, pas désespérer, de trouver son approche, cette petite chose justement qui pourrait nous aider à aller mieux. Voilà, le petit mot de la fin. C'est gentil, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi où est-ce qu'on peut te contacter, sachant que tous les liens, toutes tes coordonnées seront mises dans les notes de l'épisode? Il y a mon Instagram. J'avoue, je suis très active dessus, comme on en a parlé. Donc, merci mon corps tout attaché. Ou alors mon site aussi pour voir un peu ce que je propose, mercimoncorps.com. Et sur le site, il y a aussi un petit onglet en haut du site que j'ai rajouté là récemment si vous sentez de rejoindre le Discord, le groupe où tout le monde échange, parle, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Donc voilà. Ok. Et il y a aussi Diabète Alternative sur Insta. Oui, diabète.alternative avec un S, où là on propose avec Valériane les accompagnements de groupe. Super. Je te remercie sincèrement, Clotilde, pour ce moment de partage qui fait un réel plaisir. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté et l'espoir que tu donnes grâce à tes accompagnements et tes enseignements. Qui mieux qu'un ou qu'une diabétique pour transmettre son expérience à d'autres diabétiques?
plus on apprend sur le diabète, mieux on gère la maladie. Encore merci Clotilde. Merci Nathalie, c'est un honneur et un réel plaisir de faire cette interview avec toi. Merci beaucoup. Au revoir et prenez soin de vous. Au revoir tout le monde. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, que tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager autour de toi, à t'abonner pour être averti du prochain épisode, à laisser 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute. Tu as la possibilité aussi de me contacter, soit sur mon compte Instagram, soit par email que tu trouveras dans les notes du podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Prends bien soin de toi.